On retourne un petit peu à ce qui se faisait par le passé. Historiquement, partout, culturellement, les fermes elles passent de l'homme à la femme quand la femme elle est plus jeune, ou le contraire si l'homme est plus jeune. Et depuis l'âge du biberon, je suis dans les vaches, quoi. C'est parce que ma mère n'a pas pu me donner de lait, elle m'a donné du lait de vache. Avant, dans les exploitations ariégeoises, la quasi-totalité avait une brune pour le lait de la famille, pour le petit veau qui n'avait pas assez de lait ailleurs, on avait toujours une. Et non, puis j'aimais beaucoup ce côté tradition de transhumance, de Steve. Les papiers. Non, avant il y en avait moins, c'était moins réglementé. En plus c'était papier, donc c'était un papier, une enveloppe, un timbre. Et ça partait. Maintenant Internet, eh bien, c'est très bien, mais... Qu'est-ce qu'il y a de valorisant à faire du broutard qui va partir à l'Italie? Tu sais qu'il s'en va à l'Italie, il revient en France noté français, on ne sait même pas ce qu'il a mangé en Italie. Moi ça m'interroge de comment on va manger demain, quoi. Je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais pourquoi ce qui marchait ne marchera plus jamais? Grâce à ces aides-là, moi j'aimerais pouvoir vivre de ma production, de la valeur ajoutée qui est créée sur ma structure. Et aujourd'hui c'est un problème et demain ça en sera aussi un. Et donc j'aimerais qu'on parle de ça et j'aimerais qu'on vive de notre production et pas des aides qui nous sont attribuées. Et le fait d'avoir des petites structures permet l'anticipation sur la maladie des animaux, permet une vraie surveillance, une écoute, permet de faire notre métier d'agriculteur. Mais si tu as 150 vaches et que tu es à la bourre tout le temps parce qu'il y a du boulot, ben c'est normal, tu ne peux plus faire ça. Aujourd'hui, il y a un changement climatique. On voit que quand même ça modifie notre travail. Le phénomène climatique pour moi est primordial et à mon sens ça sera un des grands enjeux pour l'agriculture de demain. Il faut rester positif et se dire que demain on aura des solutions tous ensemble. Voilà, faut réfléchir et pas blâmer le problème mais bien le prendre en main et trouver des solutions. On aura toujours besoin de nous, il faut le dire, il faut le faire savoir et les gens ils ont besoin de manger. Que je trouve ça vachement bien qu'il y ait des jeunes qui veuillent s'installer, il faut être fier de ça, première chose. Deuxième chose, que quand on est agriculteur, quand on est éleveur, on est chef d'entreprise, il faut en avoir conscience, il ne suffit pas de savoir élever des vaches, des brebis. C'est une passion pour nous, car on y baigne dedans depuis petite. Moi, le métier demain, il me fait pas peur parce qu'on arrivera toujours à trouver des solutions. Et puis on s'adaptera avec des aménagements par exemple. Parce que c'est un métier passion et qu'on y croit. Et pour pouvoir nourrir la population avec des produits de qualité.